10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Bonjour à tous. Vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec l'animation. Eh bien pour moi, le lancement d'une séance d'animation présente beaucoup d'analogies avec le lancement d'une fusée. Ingénierie. Déjà dans la méthodologie employée, tout commence par une phase d'ingénierie à partir d'un objectif fixe. On réfléchit sur les ressources à employer, la manière de les assembler, le contexte dans lequel cela va se dérouler. La réalisation, c'est la phase de test. 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage. C'est la mise en application du travail précédent qui nous donnera du grain à moudre pour l'analyse de pratique. Analyser sa pratique. À partir des faits, on réfléchit sur les réussites et les échecs, sur les causes et sur les remédiations à envisager. Les modifications à apporter. C'est la validation ou l'amélioration des processus. Et on repart sur un processus d'ingénierie. Et la boucle est bouclée. On retrouve la schématisation de ce processus dans le modèle de Kolb. Comme la NASA, le formateur doit s'assurer que les points de la checklist sont OK. Pour moi, les points importants sont penser à libérer la mémoire de travail, en faisant un réveil pédagogique pour s'assurer que les apprenants possèdent bien les prérequis de la séance à venir. Inhiber le stress, faciliter les apprentissages en sécurisant les apprenants. Donner du sens, lier la théorie à la mise en pratique, car quel est l'intérêt d'apprendre la théorie pour la théorie? Susciter l'intérêt, pour générer la motivation aux apprentissages, pour cibler les changements et les transformations que vont amener ces nouvelles connaissances. Pour cela, comment je m'y prends? Je commence par contextualiser, par des anecdotes personnelles, des liens avec des situations professionnelles. Je fais jaillir les représentations des apprenants sur le sujet, et je remédie si nécessaire aux représentations erronées. De manière à ce que construire les apprentissages sur une base commune, je donne un objectif clair, je le fais reformuler et je laisse visible jusqu'à la fin. Je présente l'évaluation en cohérence avec l'objectif, la taxonomie de Bloom, visible jusqu'à la fin. Je présente le plan pour rassurer les apprenants et structurer les apprentissages. La séance peut démarrer. En faisant jaillir les représentations, on se débarrasse des certitudes et des préjugés. Le groupe progresse dans les apprentissages, les échanges, le milieu enrichit, l'activité les favorise. Mais c'est seul que chaque apprenant doit assimiler et ou accommoder les nouvelles connaissances, le conflit intracognitif. Pour en venir à la checklist, si mon travail de sécurisation et de contextualisation a été bien fait, c'est un apprenant motivé, voire autodéterminé qui s'en va à la conquête des savoirs. Car pour moi, il est important de rendre l'apprenant proactif. Comme nous le dit Lionel Nakache, l'accès aux informations ne donne pas forcément lieu à de la connaissance. Il faut accepter de se laisser transformer. Retirer de la connaissance d'une rencontre est l'antithèse de la performance. Il faut considérer la connaissance, X, qui correspond à moi, plus Y, l'information, et de cette addition va donner X', le nouveau moi, qui est un moi transformé. Ainsi, pour moi, la connaissance doit transformer l'individu, comme le dit Lionel Nakache. Merci à tous.